Bonjour à toutes et à tous, bonjour à chacun et à chacune, bonjour à vous qui me regardez, bonjour à toi qui me regarde. Aujourd'hui, me vient l'élan de faire cette vidéo sur un sujet qu'on aborde, me semble-t-il en tout cas, assez rarement et qui m'a beaucoup éclairée moi sur mon chemin de développement personnel et surtout de développement spirituel. Alors pour commencer, je vais aborder ce que j'appelle le développement spirituel. Je parle toujours de mon expérience, je précise, je vous raconte ma vérité, je vous raconte ce que j'ai pu observer au travers de mon parcours et de ce que j'observe autour de moi. Je n'en fais pas une vérité absolue, chacun est différent, chacun vit les choses avec son regard, son vécu, son prisme. Voilà, mais moi ce qui me tient à cœur, c'est de vous partager ce que je comprends, ce qui m'anime, ce qui me semble peut-être peut vous aider ou vous éclairer. Et justement, j'ai eu une révélation, moi, enfin j'en ai eu plein, pendant tout mon parcours de développement personnel et spirituel. Alors la distinction que je fais entre les deux, pour faire très très simple, pour moi le parcours de développement personnel tel que je l'ai vécu, c'est toute cette phase de ma vie où j'ai travaillé sur moi. Alors c'est vrai, je trouve que c'est pas très heureux comme terme, mais en même temps c'est très adapté parce que c'est un vrai travail. Je dis parfois que c'est un job quasiment à temps plein, ça l'a été à certains moments. Donc ce travail sur moi, en tout cas je l'ai fait dans une première partie de ma vie, au travers des lectures, au travers des reportages, au travers de psychothérapie. C'était un travail essentiellement de compréhension mentale de ce que je percevais de moi, de ce que je percevais de mon vécu, de ce que je comprenais de mon vécu, de mon histoire, qu'est-ce qui s'était passé avec mes parents, ma mère, mon père, etc., etc. Et puis est arrivé un moment où dans ma vie, j'ai senti que j'étais un peu arrivée au bout, en tout cas sur la partie analytique. Donc j'ai arrêté pendant quelques temps. Et puis la vie a fait que, à un moment donné, j'ai dû reprendre ce travail sur moi, tout simplement parce que j'ai rencontré des grandes difficultés de santé, d'état d'âme, de blocage, qui m'ont plus qu'invité, c'est presque une question de survie à un moment donné, de me faire accompagner par des thérapeutes énergétiques, par la naturopathie. Et ça m'a bien sûr, de ce fait, amené à aller dans un degré encore plus subtil de ressenti par rapport à moi-même, de compréhension de moi-même. On va vraiment, quand on fait un travail notamment énergétique, sur des parties extrêmement subtiles de notre être. D'ailleurs, ça a développé énormément mes ressentis. J'en ai eu peur pendant longtemps parce que je suis vraiment hypersensible. Donc ça a ouvert des portes qui m'ont un peu dépassée parfois, qui ont pu me faire peur, mais qui m'ont aussi beaucoup appris sur moi. Et donc, chemin faisant, voilà, ce que j'appelle en tout cas, ce que j'appelle le développement spirituel, c'est plutôt celui de finalement cheminer sur la compréhension de qui j'étais de façon beaucoup plus fine, profonde et à la fois globale. C'est qui je suis moi dans ma vie par rapport à ce que j'ai vécu aussi dans d'autres vies, par rapport à mes enjeux de vie, par rapport au monde. Et là, pour moi, on vient toucher à la spiritualité et aussi par rapport, bien sûr, au monde subtil, par rapport à ce qu'il y a de plus grand que nous. Moi, je suis, voilà, c'est de la spiritualité, cette connexion au monde subtil, ça fait partie de mon quotidien comme nombre d'entre vous et comme de plus en plus de personnes, et je suis convaincue que ça sera le cas pour tout le monde, au fur et à mesure, parce qu'on s'ouvre à des dimensions beaucoup plus subtiles, et que ce soit en termes de compréhension ou de ressenti. Et dans ce cheminement finalement spirituel, alors que j'étais assez mal à ce moment-là, j'ai participé à un salon zen sur Paris un jour, et je rencontre un thérapeute, un énergéticien qui me dit: ah mais toi, je sais que c'est ton problème, j'ai compris ce que c'est que tu as peur d'aller voir tes ombres. J'ai dit: mais de quoi il me parle? Ça m'a troublée. Je n'ai pas compris, je me suis dit: mais enfin je comprends pas, je suis gentille, je fais de mal à personne, même pas aux mouches. Moustique, c'est différent. Je fais de mon mieux, je travaille d'arrache-pied dans tout ce que je fais. De quoi il me parle? Parce que pour moi, quand j'entendais ombre et lumière,
il y avait les méchants et les gentils. C'est un peu l'image qu'on en a au début, hein, de façon un peu simpliste. Il y a l'ombre et la lumière, il y a les méchants et les gentils. Moi, je suis gentille, donc je suis pas l'ombre. Je suis pas dans l'ombre, en tout cas, si je suis pas dans la lumière, j'ai envie d'être dans la lumière. Ok, une fois qu'on a dit ça, ça ne fait pas tout. Et en fait, eh bien, lors de l'accompagnement que j'ai fait il y a quelques mois avec une thérapeute qui a été extrêmement puissant et transformateur pour moi, j'ai compris en fait ce que ça voulait dire que la partie ombre ou mes ombres. C'était les parts de moi que, c'est pas forcément que j'en avais pas conscience, mais c'est les parties que je ne voulais pas aller regarder parce qu'elles me dérangeaient. Et j'ai compris que l'ombre, avant tout pour moi dans ma vie, c'était moi-même, c'était la relation que j'avais à moi-même. Ces parts d'ombre, c'était par exemple refouler mes émotions. J'avais pourtant l'impression d'en vivre déjà beaucoup, mais il y en a que j'avais pas voulu aller connecter. Comme j'ai appris que j'étais extrêmement liée à la colère, je me souviens que j'étais très colérique enfant. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'avais refoulé une bonne partie de tout ça. Donc j'ai dû aller travailler ça, ce n'est pas les parties les plus amusantes. C'était quoi d'autre? Le fait que j'étais très dure avec moi-même. J'étais très exigeante, énormément dans le jugement. J'y travaille encore. Mais il y avait une forme de dureté, hein. Je suis une guerrière de lumière, mais dans la version un peu... j'allais dans le dur et je me faisais régulièrement violence. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que j'étais absolument pas ni dans l'acceptation de certaines choses, ni dans la bienveillance vis-à-vis de moi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'avait déjà dit. J'étais très bienveillante avec les autres, mais beaucoup moins avec moi. Et je pense que quand je vous dis ça, ça va faire écho chez certains et certaines d'entre vous. Parce qu'on est un certain nombre à être exigeant avec soi, à être dur avec soi, à finalement pas être dans la bienveillance et encore moins dans l'amour avec soi, dans l'amour par rapport à soi. Et donc, bien sûr pas dans la douceur pour le coup. Donc j'ai vraiment compris que ces parts d'ombre, c'était essentiellement ça, au-delà de toutes les mémoires qui faisaient partie de moi aussi. Alors quand je vous parle de mémoire, c'est des mémoires karmiques, hein, donc des mémoires liées à d'autres vies, du transgénérationnel, des charges émotionnelles. Ça, pour moi, c'est un travail qui est incontournable quand on veut aller mieux dans sa vie, quand on veut dépasser des blocages, quand on sent que voilà, on n'arrive pas à avancer, soit par soi-même, soit avec quelques séances, même avec des thérapeutes. Parfois, il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Certains d'entre nous ont la chance de naître, d'avoir une vie qui semble plutôt facile, d'avoir une certaine joie de vivre, des certaines facilités. Et puis, pour beaucoup d'entre nous autres, eh bien, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses à aller travailler, nettoyer, dénouer et surtout regarder, accepter avec beaucoup de bonté et de bienveillance. Et ça, c'est pas le plus facile à faire. Moi, je sais que ça a été le plus gros du travail, mais ça s'est fait très rapidement sur les derniers mois, les dernières années, parce que j'avais bien bossé avant et beaucoup ramé. Je pense que j'étais prête. Mais voilà, je porte ça à votre conscience parce que je sais que certains et certaines d'entre vous peuvent se sentir très mal à certaines périodes de leur vie, ou particulièrement en ce moment. Certains d'entre vous ressentent des blocages, que ce soit dans leur vie personnelle, intérieure, dans leur activité. Je vous invite toujours dans ces cas-là à vous faire accompagner au niveau énergétique pour accélérer le processus. Parce qu'à un moment donné, vous avez déjà compris des choses. Ce qui est flagrant, c'est quand vous savez qu'il y a des blocages, qu'il y a un mal-être. Vous avez compris déjà pas mal de choses, mais malgré tout ça, malgré quelques séances peut-être d'énergétique, vous n'arrivez pas à aller plus loin. C'est là qu'il faut aller justement encore plus loin avec d'autres thérapeutes, avec d'autres méthodes, d'autres techniques. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire par soi-même. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris aussi et ça m'a pris du temps, mais alléluia, j'y arrive. Donc, c'est vraiment aller regarder tout ça avec courage, mais aussi avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Et se dire que une autre chose que je voudrais vous partager, c'est que là où il y a de l'ombre, là où il y a de la difficulté, là où il y a peut-être même un mal-être, il y a autant de lumière. On fonctionne par polarité, donc il y a toujours le pendant de l'autre, hein, et c'est par la lumière c'est quand il n'y a plus de lumière qu'on voit l'obscurité. Enfin, et quand on est dans l'obscurité, qu'on allume la lumière, qu'on voit qu'elle existe et qu'elle est toujours là. Donc, tout ça pour vous dire que, dites-vous que si vous traversez une période difficile, que c'est extrêmement dur, et plus c'est dur, plus ça veut dire que vous avez en vous
une force de vie, une capacité, une puissance inversement opposée. Beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus aimante. Donc ne lâchez pas, faites-vous accompagner, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et gardez la foi. Si vous, le plus dur, en tout cas dans ces moments-là, je trouve, c'est de perdre la foi, ce qui m'est arrivé. Ça a été très compliqué. Mais quand on veut vraiment s'en sortir, quand on veut vraiment y arriver, quand on veut vraiment avancer, on est toujours aidé. Donc ça, je vous le garantis, c'est 100% testé et approuvé. Voilà, en tout cas, je voulais partager avec vous aujourd'hui cette notion d'ombre et de lumière, parce qu'on est dans un monde de dualité, on a tendance à croire qu'il y a des méchants et des gentils, que tout est à l'extérieur de nous. Mais je vous invite à vous dire que peut-être c'est à l'intérieur de vous et que c'est justement des choses que vous devez aller regarder avant de, voilà, juger ce qui se passe autour de vous, avant de vous miner par ce qui se passe autour de vous. Allez voir en vous ce que vous pouvez déjà dénouer. Allez voir en vous ces parts de lumière que vous avez oubliées ou que vous souhaitez connecter mais que vous n'arriverez pas à connecter. Tant que vous n'avez pas accepté d'aller travailler les parts les moins joyeuses, les moins sympathiques, les plus douloureuses, l'un ne va pas sans l'autre. Je peux vous garantir en tout cas qu'au bout du tunnel, il y a vraiment la lumière parce que je l'ai vécu. C'est pour ça que je peux vraiment vous le garantir. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. N'hésitez pas à commenter et à liker, à partager si vous trouvez que ça fait sens. Voilà, à bientôt.